Ok, donc mon ordinateur est complètement saturé là actuellement, donc je peux plus du tout faire comme autrefois des vidéos. Bon, je suis un peu bloquée, mais là, en tout cas, ce qui doit absolument théoriquement avancer, c'est la lecture de la Bible. Et là, ça fait au moins 7 jours que je n'ai pas lu ne serait-ce qu'un chapitre. Donc je vais devoir en lire plusieurs d'affilée. Alors, je ne sais pas si je vais lire aujourd'hui tout d'un coup, ouais. Mais j'en suis donc dans le troisième livre de l'Ancien Testament, le Lévitique, et il faut que je lise le chapitre 15 jusqu'au 21 théoriquement aujourd'hui. Alors, en tout cas, je commence à partir du 15. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur : Tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Alors je vais m'arrêter parce que, donc là j'en suis au verset 23, donc de toute façon il faut que je tienne. Bon, parfois c'est un peu compliqué. Ok. Voilà ce que c'est quand on fait plusieurs choses à la fois et qu'on met quelque chose sur le feu et qu'on entreprend de lire. Ok, s'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Je reprends parce que j'ai pas compris ça. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux,
comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel, à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés. S'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton père Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira. Après avoir lavé son corps dans l'eau, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, je ne sais pas qui est Azazel. Je vais mettre un point d'interrogation pendant ma lecture, parce que, voilà. Ok, quand ça marche même pas bien. Je voudrais vraiment avoir un stylo correct pour faire des annotations pendant l'écriture. Enfin, je ne sais même plus où j'en étais, mais je crois que c'est ça. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Point.
En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Point. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Point. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On dit ce que l'Éternel avait ordonné, on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera impureté à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est alors que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc: si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
C'est pourquoi je dis aux enfants, alors ça je souligne quand même, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Donc ça je souligne, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Donc ça c'est clair. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne... Alors Moloch, je ne sais pas c'est qui. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc je mets Moloch, point d'interrogation. Ok. Tu ne livreras aucun de tes enfants, Moloch, ça j'ai lu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça c'est très clair. Hein. Alors ça, pour les homosexuels, alors à moins d'entrer dans des dialogues et des discours du genre oui, cette version de la Bible n'est pas exacte,
Mais là, c'est très clair. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. C'est très très clair. L'homosexualité masculine ici est évoquée comme une abomination pour Dieu. Tu ne coucheras point avec une bête. Dans la zoophilie, n'en parlons pas. C'est pourtant une pratique qui existe pour te souiller avec elle. Donc tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne se rapprochera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Vous observerez donc mes commandements, je répète, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'emmerde, elle. Bon, pardon, vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez de manière à ce qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc ça c'est très clair. Tu ne commettras point d'iniquité. Donc c'est le verset 15 du chapitre 19 du Lévitique, c'est très clair. Ok. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
je suis l'Éternel. On le retrouve, hein. Ok. Alors, donc là, c'est vrai que au-dessus donc du chapitre 19, il y a peut-être un résumé qui dit loi cérémoniale et morale. Donc, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation un bélier en sacrifice de culpabilité. Ouais. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel avec le bélier offert comme victime pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La quatrième année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Ah, c'est très clair. C'est très clair. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Donc là, je note horoscope, point d'interrogation. Ok. Ah, il faut voir, j'ai un stylo. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je mets un point d'interrogation parce que franchement, je vois pas ce que ça veut dire. Ok, les points de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Donc ça, c'est très clair. Donc, tous les gens qui sont... Alors, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Tous les gens qui portent des anneaux, etc. Voilà. Alors, mais en même temps, c'était la période où on était sous la loi et bon, nous sommes passés sous la grâce avec la naissance de Jésus. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Ah oui, donc là c'est vraiment le tatouage. Hein. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Il faudrait mettre les tatouages et les piercings. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Bah, de toute façon, ça paraît évident quand même hein, qu'on n'a pas à livrer sa fille en prostitution, mais bon, tellement de choses bizarres. Vous observerez donc mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ça doit être le passage sur lequel se sont appuyés les témoins de Jéhovah de ma famille pour me bannir complètement, pour couper tous les liens avec moi à l'époque où effectivement je pratiquais l'astrologie. Je relis. C'est le verset 31, chapitre 19. Vous ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Mais en même temps, on peut comprendre, se tourner vers quelqu'un, c'est avoir besoin d'une réponse. C'est avoir un problème et chercher la solution vers ces choses-là, plutôt que vers Dieu. C'est pas être en lien avec, côtoyer, je ne sais pas. Donc on peut toujours ergoter. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard.
Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Alors ça, dis donc, c'est pas du tout respecté à notre époque. Hein. Les gens n'en ont rien à faire des aînés et des personnes âgées. Bien au contraire, si on pouvait les dégager. Ok, donc le respect qui est dû aux aînés. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, c'est le verset 32 du chapitre 19, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hin HIN justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Donc chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu du peuple. Donc je relis, si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Hein, c'est quand même, ça rigole pas. Hein. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Eh bien, si un homme il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Là aussi, l'adultère, ça rigole pas. Hein. Là aussi, ça rigole pas. Alors le problème, c'est que si je prends ça, ça va. Je vais prendre un stylo, là, j'ai besoin de noter des trucs. Mais pas un stylo qui va transpirer de l'autre côté. Alors, oui, donc l'adultère, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Hein. Adultère entraîne la mort des deux. Point d'exclamation. Ok. Alors, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Dis donc. Alors, ouais. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Bon, là encore une fois, l'homosexualité est clairement évoquée comme quelque chose d'abominable. En tout cas, c'est l'homosexualité masculine. Mais bon, on peut supposer. Donc je mets homosexualité, hop hop, entraîne la mort des deux. Oui, alors je relis. Si un homme couche avec un homme, des deux hommes, donc je mets quand même homme.
Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle au pluriel, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Ah, c'est encore c'est violent. Hein. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Oh là, la pauvre bête, elle n'a rien demandé. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. C'est quand même assez dur, hein. Alors, bon, je vais quand même marquer zoophilie. Zoophilie en haut. Donc, qu'est-ce qu'ils ont précisé? Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, donc ça entraîne la mort. Et vous tuerez la bête? C'est la folie quand même. Hein. Ok. Alors, donc je relis. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène, pour vous y établir, ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparés des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs. Bon, ça, il faut... Ouais. Animaux purs et impurs. Entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alors, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme évoque les esprits, ou se livre à la divination, ça c'est encore... Ok, donc je note divination en haut. Ok. Si un homme ou une femme évoque les esprits ou se livre à la divination, alors ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Et ben, chapitre 21. Donc le dernier, après j'arrête. Et donc demain, il faudra que je prenne le 22. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints.
Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Et 20. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les descendants d'Israël. Bien, c'est vrai qu'il y a quand même parfois des choses qui semblent assez dures quand même dans l'Ancien Testament. Affaire à suivre.